Bonjour à vous tous. Donc, on va continuer toujours avec les cours modèles séquence 6, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'interaction, beaucoup plus de j'aime, de commentaires et puis partager aussi. Comme ça, vous allez m'encourager à continuer encore plus, à vous présenter justement des leçons, à vous montrer comment présenter la leçon, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont nouveaux, qui sont stagiaires et tout, qui m'envoient des messages en privé et ils me disent on aimerait bien, justement, on a des fiches, mais on ne sait pas comment présenter la leçon. Du coup, c'est, voilà, là, je vous montre la fiche avec la préparation de la leçon, avec le vocabulaire qu'il faut et tout. Et puis, il y a certains aussi, certains profs qui sont nouveaux, donc ils ont des difficultés à parler en français. Ben, c'est pas, en soi, c'est pas grave, mais il faut quand même qu'on s'améliore. Voilà. Donc, séquence 6, produire des podcasts en faveur de la protection de l'environnement. La séance compréhension de l'écrit 1. Les moyens utilisés, l'affiche, le tableau et la photo. La photo parce que, pourquoi? Parce que j'ai pas choisi le texte du manuel parce que je le trouve pas vraiment intéressant. Franchement, je trouve pas qu'il est très très intéressant. Moi, je l'aime pas trop. Donc, je préfère le faire en TD par exemple. Par contre, j'ai choisi un autre support. Donc, essayez d'imprimer cette photo, enfin une photo qui a une relation avec l'environnement tout simplement. Les objectifs d'apprentissage, au terme de cette séance, l'apprenant sera capable de lire, comprendre et analyser un texte explicatif à visée argumentative et puis identifier la thèse et les arguments. Voilà le déroulement de la séance. Je vous ai dit que j'ai changé complètement le support. Voilà. Le texte protégeant l'environnement. Je trouve que l'environnement est la source non seulement de nourriture et d'eau potable, mais aussi la source de l'air que nous respirons. Alors, pourquoi la protection de l'environnement est une question de survie pour l'être humain? D'abord, protéger l'environnement, c'est protéger notre source de nourriture et d'eau potable, car toute pollution finit par se retrouver un jour dans notre nourriture, dans l'eau que nous buvons ou dans ce que nous mangeons. Et ces polluants peuvent nous faire développer des maladies ou des malformations. De plus, l'air est absolument indispensable à notre survie. Nous ne pouvons pas survivre plus de quelques secondes sans respirer. L'air nous apporte l'oxygène carburant de nos cellules. Nous devons donc veiller à ne pas polluer notre atmosphère. Enfin, protéger l'environnement, c'est préserver la biodiversité. Les plantes et les animaux peuvent contribuer à notre santé, car c'est parmi les espèces sauvages, parfois encore inconnues ou méconnues, c'est la même chose, que l'homme a découvert ou découvrira encore des médicaments. En conclusion, pour assurer la survie et donc l'avenir de l'humanité, il est indispensable de protéger l'environnement aujourd'hui. Planète-nature.fr. Tout simplement, c'est un texte qui est très intéressant, très simple à comprendre, mais il est très riche. Allez, la phase d'observation, bien sûr, on commence toujours par la phase d'observation. Par exemple, d'abord, on a l'éveil de l'intérêt ou situation problème. Directement, on dit aux élèves, on est dans quelle séquence? Séquence 6. De quoi parle la séquence des enfants? Parce ils sont censés voir déjà la compréhension de l'oral, donc ils savent très bien de quoi on parle. Donc de la nature, de la protection de la nature, etc. Accepter toutes les réponses. Et ben, les réponses qui sont justes aussi. À la phase d'observation, directement les enfants. Alors, regardez l'image du texte. De quoi se compose ce texte? Ben, on a une photo, parce que vous allez la coller au tableau. On a une photo et on a un titre, on a un texte et on a une source. Très bien. Alors, qui peut me décrire la photo, les enfants? Donc là, tout dépend de la photo que vous avez proposée aux élèves. Mais ne proposez pas un texte sans photo, j'aime pas. Donc, essayez de proposer une toute petite photo, vous allez la coller au tableau. Donc, ils vont décrire brièvement la photo. Après, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Protégeant l'environnement. Il est sous forme de quel type de phrase? Donc, une phrase impérative. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ici, l'auteur? Sans lire le texte, on comprend que c'est un ordre. C'est un ordre. Très bien. Allez, de combien de parties se compose le texte? Donc, le texte
De combien de parties se compose le texte? Il se compose de 3 parties. Et puis, quelle est la source de ce texte? La source est planetnature.fr. Très bien. Alors, à partir de toutes ces informations, la photo et les éléments paratextuels, dites-moi les enfants, de quoi allons-nous parler dans ce texte? Ben, ils vont vous dire, on va parler de l'environnement, comment protéger l'environnement, les causes, les conséquences de la pollution, par exemple. Donc, acceptez les réponses de vos élèves. Et puis, bien sûr, portez 3 au tableau comme d'habitude. Il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse, ou bien le contraire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aux élèves? Maintenant, les enfants, s'il vous plaît, prenez un crayon, délimitez les 3 parties du texte. Par quoi commence et se termine la première, la deuxième et la troisième partie du texte. Comme ça, dès que je vous pose une question, je vous dirige directement vers la partie. Très bien. Donc, donnez aux élèves 1 minute pour faire ça, parce que c'est simple à faire. Après, vous leur dites, allez les enfants, d'abord, tracez ce tableau sur le brouillon. Moi, j'ai toujours l'habitude de demander à mes élèves de tracer ce tableau sur un brouillon, d'accord? Et de le remplir au fur et à mesure. De le remplir au fur et à mesure. Qui part dans ce texte? À qui part? De quoi parle-t-il? Et dans quel but? D'accord? Et vous le laissez de côté. À chaque fois, les enfants, vous avez une réponse, essayez de remplir. Après, lisez les enfants la première partie du texte. D'accord? Lisez la première partie du texte. Dites-moi de quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette séquence? Ah, pardon, dans cette partie par rapport au texte argumentatif. Normalement, on trouve quoi dans cette séquence? Dans cette partie, pardon. Pourquoi je dis séquence? Donc, je répète. De quoi parle? Lisez le texte et dites-moi. Lisez juste la première partie. De quoi parle le texte? Donc, donnez-moi le thème et la thèse de ce texte. Voilà, la thèse défendue par l'auteur. Et n'oubliez pas de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de sens. D'accord? Gardez celles qui sont vraies et supprimez celles qui est fausse. Maintenant, vous donnez aux élèves 3 minutes pour lire parce que la première partie est très simple. Allez, vérification des hypothèses de sens. Alors, la première, deuxième et troisième. Comme ça, vous allez garder celles qui sont vraies et effacer celles qui est fausse. Allez, de quoi parle le texte, les enfants? Il parle de la protection de la protection de l'environnement. Parce qu'il nous dit protégeons l'environnement. Protection de l'environnement. Très bien. Allez, normalement, dans la première partie, dans un texte argumentatif, qu'est-ce qu'on trouve dans la première partie? Comme on appelle d'abord la première partie, on l'appelle l'introduction. Et puis, qu'est-ce qu'elle contient cette partie? Elle contient la thèse et le thème. Allez, quelle est la thèse défendue par l'auteur dans cette première partie? La thèse de l'auteur. Je trouve que l'environnement est la source non seulement de nourriture et d'eau potable, mais aussi la source de l'air que nous respirons. C'est la thèse défendue par l'auteur. Bien. Alors, quel est le verbe, l'auteur pour nous donner sa thèse? Qu'est-ce qu'il a employé? Il a employé un verbe d'opinion, lequel? Je trouve. Donc, le verbe trouver. Très bien. Allez, comment on appelle la deuxième partie d'un texte argumentatif? C'est le développement. Qu'est-ce qu'on trouve dans le développement? On trouve des arguments, parfois introduits par des connecteurs et parfois on les trouve pas. Allez, lisez s'il vous plaît la deuxième partie. Donc, lisez le développement. Et dites-moi, dans l'argument numéro 1, que provoque la pollution? Qu'est-ce qu'elle provoque? Qu'est-ce qu'elle cause la pollution dans l'argument numéro 1? Et puis lisez bien l'argument numéro 2, qu'apporte l'air à l'homme? Qu'apporte l'air à l'homme? Donc comme ça, vous guidez vos élèves, ainsi ils vont pas se perdre. Et comme ça, vous allez vous retrouver avec des élèves qui participent. Allez, c'est bon, donc 2 minutes se sont écoulées. Maintenant, allez. Que provoque la pollution? Qu'est-ce qu'elle donne la pollution? Qu'est-ce qu'elle cause la pollution? Est-ce que d'abord la pollution est bonne? Ben non, elle est mauvaise. Donc qu'est-ce qu'elle cause? Donc elle provoque des maladies et des malformations. Elle provoque des maladies et des malformations, c'est dit clairement dans le texte. Des maladies et des malformations. D'où viennent ces maladies, ces malformations, toujours dans cet argument? D'où viennent ces maladies? Ben, ils viennent de la pollution.
Donc, d'où viennent ces maladies? Ben, elles viennent des polluants qui se trouvent dans la nourriture et dans l'eau que nous buvons. Donc, j'ai la cause et la conséquence. Alors, qu'apporte l'air à l'homme? Qu'est-ce qu'il lui apporte? Donc, il apporte l'oxygène. L'oxygène. Il l'a comparé à quoi? Il l'a comparé, l'auteur, à un carburant. C'est comme de l'essence, d'accord? Il l'a comparé à du carburant. Pourquoi? Eh bien, parce que sans lui, on ne pourra pas vivre. Sans lui, on ne pourra pas vivre. Voilà. On ne pourra pas vivre. Nous ne pouvons, relevez la phrase qui le montre. Nous ne pouvons pas survivre plus de quelques minutes sans respirer. D'accord? Bien. Allez, pour attaquer argument numéro 3, comment les plantes et les animaux contribuent-ils à notre santé? Alors, parmi les espèces sauvages, parfois encore inconnues, que l'homme a découvert ou découvrira encore des médicaments. Donc, il y a certaines plantes et certains animaux, d'accord, qui nous aident à fabriquer des médicaments à base de, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont à base de végétaux, Allez, maintenant, réponds par vrai ou faux. Là, maintenant, bien sûr, vous allez travailler sur les ardoises. La protection de l'environnement implique la protection de l'eau potable. Vrai. Si on protège l'eau, c'est qu'on protège l'environnement, c'est évident. La pollution peut provoquer des maladies, effectivement. On peut vivre sans respirer? Absolument pas. Faux. Allez, dans ce texte, l'auteur explique, décrit ou bien il raconte? Ben non, il explique toujours. Qu'est-ce qu'il nous explique, les enfants? Allez, pour revenir à notre tableau, qui parle dans ce texte? C'est l'auteur. À qui il parle? Il parle à nous, aux lecteurs. De quoi? De la protection de l'environnement. Dans quel but? Il est pour expliquer l'importance de l'environnement et pour le protéger surtout. Et pour le protéger. Allez, pour récapituler les enfants, pourquoi on doit protéger la qualité de l'eau? Eh bien, pour éviter les maladies et les malformations. Pourquoi on doit protéger, pardon, l'air? D'accord? Pourquoi on doit éviter la pollution de l'air? Eh bien, parce que ça nous apporte l'oxygène, qui est le carburant de nos cellules et qu'on ne peut pas vivre. Voilà, par conséquent, on ne peut pas vivre euh, sans oxygène, quoi. Et puis, pourquoi on doit protéger la faune et la flore? Eh bien, parce que parfois, ils nous aident justement à fabriquer des médicaments. À fabriquer des médicaments. Voilà. Donc, pour assurer l'avenir de l'humanité, qu'est-ce qu'on doit faire? Que dit l'auteur? Il est indispensable de protéger l'environnement aujourd'hui. Donc, on doit agir maintenant. Et puis, pour la phrase écrite, soit vous gardez ce tableau, d'accord? Soit vous proposez un exercice lacunaire, d'accord? Soit vous proposez un petit exercice lacunaire, mais le tableau-là suffit. Sinon, un schéma. Le thème, 2 points, vous avez la protection de l'environnement, et puis vous avez la thèse, écrivez la thèse, et vous mettez 3 flèches comme ça en dessous, les arguments, d'accord? Vous êtes libre. Soit vous schématisez le texte, d'accord? Donc, soit vous proposez ce petit tableau. Voilà. Et puis pour attaquer aussi le vocabulaire et la grammaire, j'ai oublié ça. Donc les enfants, allez, relevez-moi de ce texte le champ lexical de l'environnement, le champ lexical de la nature ou de l'environnement. On a l'eau potable, la nourriture, on a l'oxygène, d'accord? On a les plantes et les animaux, etc. Allez, comment on appelle l'ensemble des plantes qui existent? C'est la flore. Et comment on appelle l'ensemble des animaux? Eh ben, c'est la faune. Très bien. Maintenant, relevez-moi un rapport de cause. Car toute pollution, pardon, finit, etc. Alors regardez bien la phrase. Si on protège l'environnement, j'ai changé cette phrase. Si on protège l'environnement, on préservera la biodiversité. Si nous voulons protéger, on peut préserver la biodiversité à une seule condition. Laquelle? D'accord? Si on protège l'environnement, quel est le rapport exprimé ici? Qu'exprime l'auteur dans cette phrase? Si nous protégeons, donc c'est la
condition. S'ils savent, très bien, s'ils savent pas, vous leur dites que c'est la condition. Après, ils peuvent vous donner ça en arabe parce qu'ils ont fait la leçon en arabe. Très bien, vous leur dites c'est la condition, c'est la proposition subordonnée de condition qu'on va voir, Inch'Allah, en grammaire. Voilà. Regardez.